Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique à cet instant T et bienvenue sur cette chaîne Investir en Soi qui je pense est le meilleur investissement que tu puisses faire car il est rentable dans le court, dans le moyen et dans le long terme quel que soit le lieu où tu te trouves. Nous sommes mardi et il y a un peu plus de 48 heures que tu étais certainement à l'église, c'est-à-dire dimanche passé où tu as rencontré ton pasteur, ton prêtre ou bien l'imam, bref, quelqu'un qui a prêché ce jour-là. Que t'a dit ton pasteur? Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. D'ici la fin de cette vidéo, tu pourras, n'est-ce pas, déterminer dans quelle catégorie se trouve ton pasteur ou bien celui que tu appelles communément daddy, papa. Est-il un bon pasteur ou un bonbon pasteur? Avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, je voudrais t'inviter, si c'est la première fois que tu es connecté sur cette chaîne, à t'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos nouvelles publications. C'est parti! Toi qui es toujours en train de pleurer, mes affaires ne marchent pas, ma vie ne marche pas, je comprends ma vie, je vais te montrer pourquoi jusque-là tu n'as rien. C'est pas la sorcellerie. Laissez les sorciers. Oh, quand j'ai envie de me parler, parce que le jour du jugement dernier, là, il y a des gens qui vont aller voir Dieu. Vous dire, oh Seigneur, si tu as vu que je n'ai pas réussi là, c'est à cause de lui là, c'est mon nom qui est sorcier. Ce jour-là, même Dieu va défendre les sorciers. Il va dire ça là, pardon, c'était pas lui. Il faut le laisser en paix. On est fatigué de votre pauvreté. Les païens sont là, les francs-maçons sont là. Ils mangent des milliards. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. C'est nous toujours là, jeunes, prières, jeunes, prières, jeunes, prières. Mes frères, je vous donne aujourd'hui une information. Retenez ça. Dieu ne fait plus de miracles. Pour l'argent, enlevez ça de vos têtes. Sinon vous allez devenir fou et bête. Le vrai travailleur, c'est celui qui est créateur. C'est lui qui crée des emplois. C'est lui qui crée des entreprises. Un homme qui ne crée pas d'entreprise, qui ne crée pas d'emploi, c'est un paresseux. C'est la paresse dont je parle ici. La paresse du travailleur. Tu travailles, on te paye. Tu es un salarié. Mais tu es un paresseux. Parce qu'à part ton travail, tu dois faire autre chose. Regardez les stars du football. Ils jouent au football. Là, ils reçoivent un salaire. Mais ils ont investi, hein, par-ci, par-là. Ils ont investi par-ci, par-là. Et c'est ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Pas le salaire. À part le salaire, tu n'as rien d'autre. Tu attends seulement la fin du mois. Et toi, la femme du salarié aussi, tu attends la fin du mois. Et là, vous êtes trouvés dans une même maison, deux paresseux, attendant la fin du mois. Et je le dis souvent, il y a des gens, ils travaillent et il est licencié. Le jour après, il devient pauvre. Il n'a plus rien. Parce qu'il n'a pas épargné. Parce qu'il n'a pas investi. Lui, il attendait toujours le salaire. Il y a des choses que tu peux faire. Des jeunes qui ont fait l'université. Tu as fait l'université, la faculté où tu as étudié, tu as retenu comme assistant. Maintenant, tu es un chef de travaux. C'est déjà bien, tu as un travail, tu as un poste. Mais maintenant, la paresse peut t'attaquer là-bas. Tu es seulement chef de travaux, assistant, sans article. Tu ne publies rien, tu ne fais plus de recherches. Toi, tu es toujours là, assistant du tel professeur. Mais tu ne publies rien. Or, on te dit qu'en publiant, tu vas te faire un nom. En intervenant à la radio, à la télévision, on va te connaître. Le savoir-faire doit être accompagné du faire savoir. Montre aux gens que tu connais, que tu as des choses que tu maîtrises, que tu peux les aider en ceci et en cela. Oh, j'ai seulement le travail. Tu es un paresseux. Crée. Même si tu travailles pour quelqu'un, réfléchis. Comment à partir de ce que moi j'ai fait ici, je peux aussi faire comme lui. Quelles sont les erreurs qu'il a que moi je ne pourrais pas rééditer dans l'entreprise que moi je vais créer? Et il y a aussi un projet. Dieu honore les gens qui ont des projets. Mais tu n'as aucun projet. Même les jeunes. Tu es jeune à la maison. Tu as des choses que tu peux faire. Ici en Afrique, tu peux commencer à élever les poules. Si tu as 30 000 francs, tu peux déjà commencer quelque chose. Tu peux déjà commencer quelque chose. Imagine, tu as fait 2 ans avec un poulailler. Chaque fois que tu avais l'argent, tu payes seulement les poules. Paye des poules, paye des poules. 2 ans après, tu sais combien de poules tu auras? Au moins tu seras un petit fermier. Chez toi là, tu peux même, à l'occasion d'une fête, dire non maman, ne dépensez pas. J'ai 5 poules ici, je vous les offre pour la fête. Tu es déjà devenu un garçon responsable. Tu n'as pas l'argent, mais le peu que tu as eu, tu l'as investi dans cette petite ferme. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, premier réflexe, les habits.
Et vous savez que les habits là, des chaussures, il y a des choses qui sont faites pour les gens qui ont un peu d'argent. Il y a certaines chaussures, toi tu es encore pauvre, tu es piéton. Tu vas payer des chaussures de 300 $. Et chaque jour tu fais le piéton. Mais ces chaussures vont s'abîmer. Toi paye les ketchs, des gros ketchs là. Comme tu es piéton, fais des gros ketchs là. Si tu montes avec, tu descends avec, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas véhiculé, mais tu vas payer des chaussures qui coûtent cher. Et chaque fois, sur ton avenue là, c'est plein de cailloux. Et tu vas donner les chaussures. Toi, fille, là, dans ton quartier là, c'est plein de cailloux sur la rue là. Tu payes les talons, sous les cailloux. Mais tu vas désabîmer. Paye d'abord pantoufles, perpètes, comme on dit là. Porte d'abord ça. Un jour viendra. Nous ne sommes pas créatifs. Quelqu'un termine la formation que nous recevons de nos universités, tu termines les études, tu commences à chercher du travail. On ne nous a pas formés pour que, ayant terminé les études, nous puissions créer du travail. Nous puissions inventer. C'est ça la paresse. Ne considérez pas la paresse comme simplement le fait de ne pas travailler. Il y a des gens qui font 8 heures au travail et non 8 heures de travail. Ce sont des paresseux mais travailleurs. Il y a des gens qui n'attendent que le salaire. Ce sont des travailleurs, mais paresseux. Dieu nous dit de fuir la paresse. Nous voulons que la faim, le pain se multiplie. Travaillons. Nous prions, c'est très bien, mais travaillons. Nous travaillons, c'est très bien, mais prions. Marchons avec les deux. L'Afrique doit se réveiller. Nous avons tant de potentialités. Nous devons changer les choses. Regardez nos villages. Depuis des siècles. Les maisons sont toujours construites de la même manière. Les villageois ont de la paille gratuite dans nos savanes. Nous avons du bois. Mais regardez les types de maisons que nous construisons depuis des siècles. Ça ne change pas. Les gens n'ont pas dit aujourd'hui, nous n'avons pas d'étole, mais nous pouvons avoir comme toiture de la maison, mettre un peu plus de paille. Non. Chercher un peu, mettre un peu de l'esthétique. Construire ces maisons-là en ordre. Je dis souvent quand je vois le village de Kirikou. Vous voyez le village de Kirikou là, dans ce dessin animé, vous voyez un village bien construit. Hein? Des maisons en hutte, mais il y a de l'ordre. J'ai dit, mais ça, on donne une bonne idée hein, de l'Afrique. Mais en réalité, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous avons ces huttes-là, ces maisons-là en paille, mais mal construites, construites en désordre. Nous n'avons pas le sens de l'esthétique. Depuis des années, nous n'allons pas accuser l'homme blanc. Il ne nous a pas interdit d'agrandir nos maisons au village. Donc, juste des petites pièces comme ça. S'il y a un blanc qui est là, qui est pour quelque chose, nous allons construire ça. Les blancs ne viendront pas, ou l'homme politique ne viendra pas nous arrêter si nous arrangeons nos maisons. Ne racontons pas des histoires. Il y a notre part de responsabilité. Nous avons aussi un problème avec la paresse. Nous devons nous convertir. On est fatigué de notre pauvreté. Les païens sont là, les francs-maçons sont là. Ils mangent des milliards. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. C'est nous toujours là, jeûne, priez, jeûne, priez, jeûne, priez. Mes frères, je vous donne aujourd'hui une information. Retenez ça. Dieu ne fait plus de miracles. Pour l'argent, enlevez ça de vos têtes. Sinon vous allez devenir fous et bêtes. Selon toi, que deviendrait l'Afrique dans les prochaines années si les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la loi, les imams, les prêtres, d'un commun accord, prêchent ce genre de message? S'attarde sur la religion de la création, de la richesse, la religion du travail acharné. Que deviendrait l'Afrique dans les prochaines années? Dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de ce genre de prédication. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. J'espère qu'elle t'a bouleversé, qu'elle t'a choqué et qu'elle te pousse à agir, à passer à l'action, à cesser de rêvasser et de prendre ton avenir financier, de prendre ton destin entre tes mains. Car nul, si ce n'est toi, ne pourra changer le cours de ton existence. L'homme est essentiellement ce qu'il veut être, disait un sage. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour notre rubrique business. Et d'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans toutes tes entreprises. Ciao!